Bonjour tout le monde. Pour cette deuxième vidéo, je vais vous présenter deux méthodes intelligentes pour le contrôle de la profondeur de l'anesthésie, à savoir la logique flow et l'NFIS. Celles et ceux qui veulent poser des questions ou bien demander des informations supplémentaires seront les bienvenus. Ils peuvent me contacter via mon email. Donc, je vais discuter les points suivants. Et la prochaine vidéo sera consacrée au diagnostic intelligent des maladies cardiaques. Avant de présenter l'implémentation des méthodes intelligentes proposées, il est important de poser la problématique du contrôle de la profondeur d'anesthésie, c'est-à-dire comment déterminer la profondeur optimale qui permet la réalisation de l'acte chirurgical sans aucune trace désagréable, consciente et ou non consciente. Donc, répondre à cette question avec les méthodes manuelles utilisées et dont les conditions de travail des fois difficiles s'avèrent pénibles. Donc, un système intelligent d'aide aux anesthésistes capable de prédire la profondeur d'anesthésie adéquate selon l'état du patient sera une excellente solution. L'anesthésie au sens large correspond à l'effet de perte des sensations et principalement de la douleur. Ce slide qui présente la mortalité liée à l'anesthésie, c'est pour appuyer l'intérêt de l'intelligence artificielle pour la sécurité et le confort des patients. Les statistiques sont largement publiées sur le web et tout un chacun peut les consulter. Pour l'association américaine, la moyenne est de 0,4 sur 100 000 actes entre 1999 à 2005. Pour la Hollande, elle est de 0,14 sur 100 000 actes et pour la Suisse, la mortalité liée à l'anesthésie est de 0,5 à 0,8 sur 100 000 actes. Donc, notre contribution consiste à l'implémentation d'un système intelligent d'aide à la décision pour le contrôle de la profondeur de l'anesthésie utilisant deux méthodes intelligentes, à savoir la logique flow et l'NFIS. Le schéma suivant représente le principe de fonctionnement du système expert intelligent. Donc on a deux entrées. La première c'est la pression artérielle systolique et la deuxième c'est le pouls. Donc ces deux entrées seront phasifiées et vont subir un traitement selon les règles activées pour déduire l'action flow selon la méthode d'inférence. Dans ce cas, j'ai utilisé l'inférence Mamdani, pour ensuite, après déphasification, avoir la profondeur optimale pour les valeurs mesurées. Avant de commencer l'implémentation, il faut définir les limites des variables d'entrée. En langage flow, c'est l'univers de discours. Il est de 60 à 220 pour la pression systolique et de 40 à 150 pour le pouls et de 0 à 4 pour la profondeur. Aussi, il faut définir les intervalles des fonctions d'appartenance. Très bas, bas, normal, haut, très haut. Pour cette implémentation, il faut prendre en considération les cas invalides, c'est-à-dire les cas où le patient n'est pas disposé à subir l'anesthésie à cause de ces mesures trop élevées ou bien trop faibles. Sur cette diapositive, j'ai présenté la base des règles qui est la pièce maîtresse du système d'aide à la décision intelligente. On a les fonctions d'appartenance de la pression artérielle systolique et les fonctions d'appartenance du pouls. À la sortie, on a les fonctions d'appartenance de décision, c'est-à-dire le taux d'anesthésie. Je suis en train d'utiliser un langage littéraire simple, ceci pour faciliter la compréhension à ceux qui ne sont pas initiés en intelligence artificielle et plus particulièrement en logique flow. L'implémentation du système intelligent pour le contrôle de la profondeur d'anesthésie a été réalisée sous MATLAB. On peut voir le design du système plus les fonctions d'appartenance des entrées et de la sortie.
Comme on peut voir sur cette diapositive, l'anesthésiste va saisir les mesures du patient qui sont la pression artérielle systolique et le pouls, et le système intelligent va déterminer directement la profondeur d'anesthésie optimale pour ce patient. À travers cette diapositive, je vais vous expliquer comment l'ordinateur va interpréter les règles linguistiques pour les transformer en valeurs numériques pour cette implémentation qui concerne le taux d'anesthésie. Si par exemple on a les deux règles suivantes qui sont activées, if N4 and H1 then N, if N4 and H2 then H, avec liaison OR, ce qui se traduit graphiquement par l'activation de la fonction d'appartenance N4 pour les deux entrées pour la pression artérielle systolique et la fonction d'appartenance H1 pour la première entrée et la fonction d'appartenance H2 pour le pouls. Donc, comme nous avons utilisé l'inférence membrane, donc nous avons le end, le den, l'ordinateur va prendre le minimum. Comme vous pouvez le voir, à la sortie, nous avons la fonction d'appartenance N écrétée au minimum et pour la deuxième règle aussi, on a la fonction d'appartenance H qui est écrétée au minimum. Comme nous avons un opérateur OR pour la liaison de deux règles, donc l'ordinateur va prendre le maximum. Et à la fin, on aura la réunion de deux surfaces. Et en utilisant la difficification, par la méthode de centre de gravité, l'ordinateur va déterminer le taux optimal pour l'anesthésie. Les résultats de simulation montrent la variation de la profondeur d'anesthésie avec la variation des entrées. Les résultats obtenus par le système d'aide à la décision pour le contrôle de la profondeur d'anesthésie sont comparés à ceux de l'anesthésiste praticien dont l'écart est tolérable, selon la source ci-dessous. On peut optimiser ces résultats en optimisant les fonctions d'appartenance des variables d'entrée, à savoir pression artérielle systolique et le pouls, et celle de la sortie, taux d'anesthésie, ou bien en utilisant autre méthode d'intelligence. Pour approfondir l'investigation, j'ai opté pour la deuxième solution et je vais vous présenter comment implémenter l'ANFIS, Adaptative Neurophase Inference System. La fonction ANFIS est l'une des approches du machine learning. L'ANFIS est un estimateur universel puissant parce qu'il bénéficie des avantages des réseaux de neurones pour l'apprentissage et de la logique floue pour l'imitation du raisonnement humain. À travers cette diapositive, je vais vous simplifier l'explication du principe de la fonction ANFIS qui a été proposé par le professeur Roger Jung. L'ANFIS est formé par des couches. La première couche réalise la phisification, c'est-à-dire transforme les entrées en degrés d'appartenance en valeur floue. La deuxième couche réalise le produit du degré d'appartenance. La troisième couche réalise la normalisation selon les formules suivantes. La quatrième couche réalise la déphisification et la dernière couche réalise la sommation. Pour implémenter la fonction ANFIS, il faut construire les données sous forme de data, où les premières colonnes sont les entrées, pression artérielle systolique et le pouls, et la dernière colonne est la sortie, la cible, c'est-à-dire les valeurs pratiques de l'anesthésiste. Sous MATLAB et grâce à l'éditeur ANFIS-Edit, vous pouvez charger votre data, fixer le nombre et le type des fonctions d'appartenance d'entrée et de la sortie, soit constante, soit linéaire, mais le plus souvent, on opte pour une sortie constante. Ensuite, vous définissez la méthode d'apprentissage et le nombre d'époques avant de lancer l'apprentissage. À la fin de l'apprentissage, vous allez avoir un contrôleur flou de type inférence signaux capable de prédire et de contrôler la profondeur d'anesthésie pour n'importe quelle entrée, pression artérielle systolique et pouls.
Après l'apprentissage, j'ai eu un contrôleur flou de type inférence signaux de 5 fonctions d'appartenance pour chaque entrée et de 25 constantes à la sortie avec une base de règles de 25 règles. Le design du système intelligent est le suivant, avec 2 entrées, pression artérielle systolique et le pouls, et une sortie qui est le taux d'anesthésie. Comme vous pouvez le voir, lors de l'apprentissage, j'ai choisi les fonctions d'appartenance de type cloche aux variables d'entrée et à la sortie des constantes. On peut voir sur ce tableau de comparaison que les résultats obtenus par la fonction infis sont beaucoup plus précis avec une erreur quadratique moyenne de 7 centièmes que ceux de la logique floue avec une erreur quadratique moyenne de 7 dixièmes. Donc, la fonction infis est très efficace et très adaptée pour la prédiction. Donc, on peut conclure que l'intelligence artificielle est un excellent outil d'aide aux médecins. L'intelligence artificielle va garantir aux médecins la précision, la rapidité et la prédiction. Donc, l'anesthésiste, avec le système d'aide intelligent proposé, basé sur la fonction infis ou la logique floue, n'aura pas besoin de formules ou bien de tableaux pour le contrôle de la profondeur d'anesthésie. Il peut déterminer le taux d'anesthésie optimal pour n'importe quel patient, pour n'importe quelle tension systolique et pour de façon précise, rapide et confortable pour le patient. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera consacrée au diagnostic intelligent des maladies cardiaques qui représente 31% de la mortalité mondiale totale.